La paix de Jésus sur vous, je suis votre frère Ivan, début du témoignage sur la seigneurie et divinité de Jésus-Christ. Il est écrit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, Jean 14 verset 1. Je voyais en esprit un frère qui me disait quel est le chemin qui conduit au Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Après l'avoir écouté, je pointais du doigt, subitement un chemin apparaissait, c'était le chemin qui conduit au Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce chemin avait pour origine la terre, et pour fin le ciel. Ce chemin rattachait la terre et le ciel. Au début de ce chemin c'était la terre, et à la fin de ce chemin c'était le ciel. Ce frère voulait voir le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et je le voyais prendre le chemin qui conduit au Père de Jésus-Christ. Je disais à ce frère, arrête-toi, ne sais-tu pas? Personne ne peut aller au Père sans passer par le Fils. Je lui disais ensuite qu'il doit lire la parole de Dieu. Je lui disais enfin, prends l'autre chemin afin que tu rencontres d'abord le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Bien que différents, je voyais combien ces deux chemins étaient rattachés, collés l'un de l'autre. Ce frère avait peur de marcher sur le chemin qui conduit à Jésus-Christ, croyant que cela devait être facile. Je voyais en lui la peur et l'absence de foi. Ce frère avait du mal à avancer. J'ai fini par avoir compassion pour finalement le mettre à l'abri, car il lui fallait combattre les esprits du monde des eaux. Finalement, le Seigneur Jésus-Christ décida de m'utiliser afin d'attirer toute l'attention de ces démons des eaux, afin que ce frère puisse passer facilement et marcher sur le chemin qui conduit à Jésus-Christ. Je me mettais à marcher. Subitement, une Bible apparaissait sur ma main. Cette armée de démons était impuissante à cause de la parole de Dieu, et chose faite, le Seigneur avait réussi à mettre leur attention sur moi. L'Église doit prendre conscience que le chemin qui conduit à Jésus-Christ est rempli d'épreuves et de combats. Seuls des courageux et ceux qui ont la foi peuvent marcher sur ce chemin. À présent, je parlerai de l'unité entre le Père et Jésus-Christ. Ce jour-là, alors que j'étais saisi par la peur, le Saint-Esprit me réprimandait en ces mots, un prophète ne doit pas avoir peur. Puis le Saint-Esprit me parlait du Seigneur Jésus-Christ quand il réalisait sa mission sur cette terre. Ma vue spirituelle s'ouvrait. Je voyais le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit me disait, lorsque le Seigneur Jésus-Christ évangélisait un homme, il continuait à parler jusqu'à ce que la main du Père appelle cet homme à la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ nourrissait cet homme avec la parole qui était sur sa main droite. Le Saint-Esprit disait ensuite, la main gauche veut toujours rassurer que la vie de la personne est à présent en sécurité, alors que ce n'est pas le cas. Il faut donc continuer à prononcer la parole jusqu'à ce que la main du Père appelle cette personne à la repentance.